Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici les Ox de la team Chikipa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau match encore de la Chikipa Cup Clash Royale. Et oui, faut tourner, hein, faut y aller là parce que on est en retard, je fais que de le dire, mais voilà, au moins vous le savez. Non bon allez bref. Aujourd'hui, petit match qui oppose Froggy Lucky et Examino Italy. On va en parler juste après. C'est quoi cette équipe que vous n'avez pas vu du tout, hein. Groupe E, du coup, voilà, on les retrouve là. Et voilà, vous avez au moins tous les groupes, encore une fois. Voilà, c'est le dernier match des phases de groupe. Voilà, on n'en verra pas d'autres. Il y a le groupe B qu'on n'est pas allé voir. Il y a le groupe F, GH. Et ouais, bon, on verra les autres équipes. Alors bon, on va pas malheureusement voir toutes les équipes. Il y a des équipes qui vont échapper aux fameuses vidéos de Chikipa. Non, en vrai, si elles veulent faire une CW, avec grand plaisir. Mais bon, de toute façon, c'est pas moi qui gère. Mais voilà, au moins, vous avez tout et on passe directement au match format 7-1 3v3 KOTH reverse. Donc le perdant il reste et le gagnant il part. C'est l'inverse d'un KOTH. Le 7-2 du 2v2 BO3 et le 7-3 avait un duel, vous connaissez. On repasse au seeding system, hein, c'était ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Où ouais, du coup, à la fin de la phase de groupe, ça sera une braquette à élimination simple où une équipe du groupe A affrontera celle du groupe H et le gagnant de cet affrontement affrontera le gagnant du groupe, enfin de l'affrontement entre le groupe F et C. Et pareil en bas avec le B versus G, le E versus D. C'est compliqué à expliquer tout ça, mais en vrai c'est pas compliqué à comprendre, je pense. En vrai. Et dans tous les cas, bah voilà, cette image nous le montre bien. En fait, c'est, bah là c'est précis, hein, c'est clair. Donc voilà ce que ça va donner. Le premier du groupe A contre le quatrième du groupe H. Ensuite, le second du groupe F contre le troisième du groupe C et ainsi de suite. Je vais pas tous les faire, vous avez l'image de toute façon. Parce que si on les faisait tous, on prendrait 3 quarts d'heure. Et voilà. Et du coup, d'où sort Examino Italy? C'est simple. Voilà, on a les remplacements. En gros, beaucoup d'équipes n'étaient pas actifs. Donc on a dû les remplacer. Donc Xalv ou XALV, qui n'avait joué aucun de ces matchs, du coup a été remplacé par Examino Italy. Donc voilà, et du coup il y a, après la phase de groupe aussi il y aura des remplacements. Donc Chikipa Shadow se fera remplacer malheureusement parce que le roster n'est plus là, par Examino Italy AK. Ensuite Shuriken et AMG du groupe B remplacés par Win or Die et Win or Die B, donc deux rosters différents. Et enfin, alors bon là c'est d'ailleurs SCB, mais ça c'était à l'époque, non, il est sur le bras, sur l'image de groupe, je vais y arriver. C'est écrit un autre nom, Blood. Non, pas du tout, c'est l'équipe qui va remplacer. J'ai plus le nom. Attendez. Ouais. Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé Glorious Red. Parce que avant que ça soit Glorious Red, fallait que ça soit SCB aussi à la base. Enfin bon, bref, c'est un bordel pas possible. Et du coup, ça a encore remplacé par Bluedex. Et voilà. Pas grand chose à dire. Et du coup voilà, donc Examino Italy AK et les deux rosters de Win or Die arrivent après la phase de groupe. Et Bluedex et Examino Italy ont pu jouer leur match avant la phase éliminatoire, donc avoir un vrai seeding. Et c'est plutôt cool pour eux. Et le match va bientôt commencer. Et au passage, il n'y a pas de prédiction. Tout simplement parce que bah, du coup, Examino Italy ne devait pas jouer à la base. Donc il n'y a pas eu de prédiction pour. Et voilà, hein. Ouais, parce qu'à la base du coup c'était XALV, mais on va pas prendre les pronos de XALV, c'est deux équipes différentes, ça serait stupide de faire ça. C'est pas le même niveau du tout d'ailleurs, mais je vais pas m'avancer là-dessus. Et let's go, on va commencer. Alors, l'overlay qui change, parce que là je dirais que sur tablette contrairement à d'habitude. J'espère que c'est mieux, à vous de me dire, si on voit mieux un peu. Normalement oui, mais bon, comme j'utilise une méthode très bizarre pour enregistrer mes vidéos, j'ai pas l'overlay sous mes yeux. Enfin, je l'ai même pas fait en vrai. Mais on va pas parler de ça, c'est pas l'objectif. Bon, Tornado qui joue. Froggy Lucky, hein, vous connaissez, c'est
Enfin, vous connaissez. Pour ceux qui suivent mes aventures, avec Brawl Team surtout, c'est bien mes mates de Brawl Stars qui jouent... Enfin, mes anciens mates du coup maintenant, vu que je suis chez Yoake. Mais oui, c'est bien mes anciens mates. Il y a Felim, il y a Shadow. Alors Shadow, vous l'avez pas connu. Enfin, il apparaissait quelques fois dans mes vidéos, surtout celles où je devais push les trophées. Mais sur Brawl Stars. Mais ouais, Shadow, il faisait plus d'e-sport au moment où j'ai rejoint Froggy Lucky, je crois. Il n'y a pas ELP dans le tournoi. Il n'y a pas Lunae. Bah c'est tout en fait. Il n'y a que Shadow, Tornado, Felim et moi qui va potentiellement sub quelquefois. Donc ouais. Voilou. Ok, bah du coup ouais, j'étais pas trop en train de cast, mais ouais, dès que j'ai en face, côté Tornado, un deck fait maison. C'est ouais, après c'est la même esprit d'équipe que chez Kipastar, hein, les gars. C'est pas un roster compétitif qui fait vraiment de l'e-sport sur CR, donc le niveau forcément il sera pas à la hauteur, mais font le tournoi pour s'amuser. Je leur ai proposé, ils ont accepté, c'était grave cool de leur part. Et je les remercie encore. De même pour chez Kipastar d'ailleurs. Et bon, la sec des cailloux, j'allais dire la même chose, mais non, pour le coup, c'est Firefang qui a voulu jouer. Je lui ai pas forcément demandé ou quoi. Mais c'était cool aussi de sa part. Avec TNT Killer et Underkill. Et voilà. Bon, le fameux deck GR. El famoso deck GR. Ouais. Bah du coup, voici Tornado Hyper et il va devoir jouer les 3 games. Ok. Ouais, le filet du chasseur Evo. En plus, il se fait grab encore le... Ouais, ok, excuse-nous, le chasseur, il a combien de filets? Il y en a toutes les 2 secondes. Et il en remet un autre, mais... C'était quoi cette évolution là? D'ailleurs, ouais, je le redis au cas où si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, mais c'est tourné 2 mois à l'avance. J'abuse un peu, en vrai, je crois que ce match, c'était le 1er février, si je dis pas de conneries. Enfin, j'ai vu la date tout à l'heure, mais je m'en souviens plus. Mais il me semble que c'était le 1er février ce match. Mais bon, en tout cas, on a perdu le première game. Et c'est d'ailleurs le 29 janvier. Voilà. Et ok, deuxième game. Ouais. Ok, bah, il nous rejoue exactement... Ouah, non. Même match-up. Je crois que les adversaires... les adversaires, ils ont compris un truc. C'est-à-dire que quand ils sont contre des équipes pas compétitives, qui ne font pas d'e-sport, bah, ils savent qu'ils vont jouer les mêmes decks. Bah en vrai, je sais même pas qui est le match-up. Parce qu'en même temps, un deck comme ça, tu le vois jamais en plus haut niveau, on va dire. Enfin, en ranked ou... Oui, ou en e-sport ou en défi classique ou ce que tu veux, mais... Sauf en ladder trophée. Du coup, ouais, je sais pas trop ce que ça donne. Mais ouais, non, mais le GR il se régale, hein. Le GR, il se régale. Ouais. Bah, y a pas grand chose à commenter. Non, mais ouais. Plus mais le chevalier, il met pas de coup. Il met pas de coup. Non, l'emote de tornado, non. Triste. Et c'est ainsi qu'il comprend qu'il va se faire arracher 3 fois. Après, il y a du 2v2 et à la fin un petit duel. Il y a un monde où c'est moi qui dois jouer le duel aussi, je crois. Si je dis pas de conneries. Bon, ça remonte au 29 janvier, donc forcément je m'en souviens plus, c'était il y a plus d'un mois. Mais... La bûche... Pourquoi une bûche dans le vide? Tornado, explique-moi. S'il voulait pré-shot un truc, franchement, c'était osé, hein. Mais... J'avoue, au moins tu... Bah, j'allais dire, tu
tu finis le combat sans perdre trop d'aura, mais non, là t'en as plus perdu que gagné. Bon, ok, j'arrête. Non, mais après, ouais, pour être sérieux, bah du coup, ouais, tour perdu à gauche. Je l'ai même pas, j'ai pas trop fait gaffe à ça. Et ouais, bah là, ça va partir sur un 2 couronnes vilain, très méchant. Je comprends pas les mortiers en fait, surtout là. Genre, même s'ils voulaient le mettre en défense, que le GR il tapait pas la tour, ça sert à rien. En fait, bah il a surtout, bah en fait, je suis con, mais je suis vraiment débile. Genre, je dis, je sais pas qui est le match-up, mais bien sûr que si, je le sais. Il n'a rien pour défendre GR. Bah il a rien pour, il a rien tout court. Mais c'est quoi ce deck? Tornado, tu joues ça en ladder? T'es courageux, hein? C'est quoi ce deck? Y a rien, j'ai l'impression. Enfin, mortier tout seul en attaque. Ouais, dur, hein. C'est pas possible, il se trompe de deck ou je refuse de croire ça. Et sur ce, on part du coup sur la troisième game et potentiellement la dernière, sans porter malheur encore une fois, mais bon, soyons honnêtes. Bon, Fantôme Royal, ça a repris le GR. Non, oh, il a changé, Tornado a changé, attention. Fût à Gobelin, est-ce qu'il a tenté un vrai deck, genre un lockbait? Ok, MK, je ne pense pas. Mais l'adversaire a peut-être changé du coup. MK, ok. J'ai peur que Tornado n'ait pas d'évolution. Ce qui est fort probable. En même temps, ouais, les évos, c'était... En vrai, c'est toujours compliqué à en obtenir, mais en même temps, j'ai envie de dire... Ouah, le zap. Ouais, ok, le MK qui connecte avec les gardes, ça va mettre cher, ça va mettre la tour mid-life sûre. Ok, elle tombe pas. À droite aussi. Ouais, ouais, mais du coup, ouais, en même temps, j'ai envie de dire, si on pouvait gagner les évolutions trop facilement, le jeu, bah... Plus d'argent. En fait, en vrai, l'ajout, je le trouve pas débile, hein, des évolutions. C'est une bonne mécanique, mais... Le moyen d'en obtenir, c'est... Et encore, bon, ils ont fait des efforts, du coup, mais c'est juste moi qui joue pas assez pour en obtenir. Oula, le chevalier d'or qui connecte à gauche, malgré la boule de feu. Et encore une fois, Tornado n'a pas de win condition hein, dans son deck. Ouais, ok, je suis à Gobelin, mais seul comme ça, c'est beaucoup trop simple à def. À la rigueur, avec une princesse, tu sais, histoire de faire lockbait. La tour qui tombe, 19 HP. Et le dernier barbare qui vient finir. Ok, bah une minute, il reste, ouais. À mon avis, il va pas se passer grand chose. D'ailleurs, attends, Josu, mais il était pas dans chez Keepa Shadow. C'est le mec qui il reconnaît plus les anciens joueurs. Non, mais qui est le MK évolutif. C'est peut-être pas la même personne. Bah à vrai dire, en vrai, je me souviens même plus de son vrai pseudo CR. Mais ouais, bon là, ça part sur un vilain 3 couronnes. 30 secondes restantes, c'est la mission de Josu. Ah oui, ok, bah la boule de feu, oui. Il a abandonné. Non. Le pauvre. En vrai, j'avoue, tu souffres pas mal, hein. Putain. Non, en vrai, c'était bien drôle. Merci pour le content. Mais... De 1. Ah. Oh, la game est rejouée, ok. Bah, en fait, oui, je suis très bête parce que je m'étais pas du tout concentré sur ça. Mais héros interdit, il a joué sorcier héros. Ça va strictement rien changer, franchement, qu'on se le dise. Du coup, bah, c'est Shadow qui prend le relais, qui était après Tornado normalement. Et ouais, ça joue héros. C'est interdit les héros, du coup, bah, il a perdu la game. Tornado qui a gagné une game, mais pas legit, on va dire. Grâce à un forfait, si on peut dire ça comme ça. C'est pas un forfait, mais vous avez compris. Je repense à la boule de feu du coup, mais... Et oui, les héros sont interdits, ça joue. Les règles sont les règles. Bon, dans tous les cas, ça va rien changer, hein. Là, il pourrait limite rejoindre un autre héros et laisser soit Félim, soit moi, je crois.
Félim, hein, il me semble, à la fin, bon, c'était il y a un mois le match, mais Osef. Les gobelins n'étaient pas sortis d'ailleurs, hein, les gobelins héros. C'est pour dire à quel point j'étais bien à la bourre. Alors que là, on va voir le vilain archer magique et le feu à barbare. Ah, mais ouais. Bon, du coup, le deck de Shadow qui ressemble à un vrai deck. Double fût, lock bait, ce que tu veux, hyper bait, limite, c'est. Là, c'est mieux, je préfère ça, Shadow. Parce que les decks de Tornado un peu bizarres, je comprenais pas trop. Et les sapeurs, oh, les sapeurs bien envoyés, hein. Et malheureusement, le feu à barbare beaucoup trop tard. Du coup, ça connecte, mais bon, en vrai, je pense qu'il espère pas trop gagner là. Enfin, comment dire. Genre, sa tour était déjà à 100 et je pense que ouais. Oula, l'armée, donc ça va avec la tour du roi, c'est ok. Mais ouais, bon, 35 secondes restantes. Faut pas aller très loin. Bon, ouais, du coup, je pense qu'on peut déjà déclarer premier set pour Examino, Italie. C'est vrai que d'ailleurs, du coup, dans les nationalités, ça change un peu. Enfin, je dis ça, mais parce que il n'y avait pas d'équipe italienne qui jouait le tournoi et du coup, maintenant, il y en a une grâce au remplacement, tout ça, tout ça. Ouais. Bah, on va passer au set 2 du 2v2 BO3. Normalement, c'est Shadow et Félim parce que je ne m'en souviens plus, mais je le sais. Tout simplement parce que c'est le fameux Joe, c'est El Famoso Joe pour ce. Bah, de toute façon, j'allais dire pour ceux qui connaissent pas, non, ils font pas de vidéo ou quoi, je veux dire, mais ils sont très proches amicalement, donc voilà, voilà. Et du coup, on enchaîne deuxième set plutôt. En face, c'est Luigi et le pseudo que je n'arrive pas à lire. On va dire Luc. En fait, c'est des caractères spéciaux, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se prononce. En fait, je me souviens déjà avoir vu le pseudo en normal, mais genre sur Discord, parce qu'il me semble que je l'ai déjà vu dans une team, dans Vibleeze. Et ouais, il y en a qui sont multi-team. Bah, c'est le cas de certains joueurs dans Shekipa, honnêtement. Mais, oula. Shadow qui lance un petit dart comme ça à droite, en mode confiant, on défend pas. Qu'est-ce que. Quoi? Oula. Ah bah, je crois que. Ah oui, mais en plus, je viens de remarquer, c'est un vilain deck troll, ils se font plaisir, les adversaires. Fin de game déjà ou pas? Non, je crois que ça va laisser à 100 HP. Ouais, ok. Ça devait laisser à 100 HP, mais il y a eu un dragon. Ok, bah, nickel. Fin de game, très rapide. Tout ce qu'on aime. Euh... Bah, du coup, ouais, game suivante. Ça repart. Ça repart. Allez. Euh... Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Oh, je crois que je me souviens de. C'était il y a un mois, mais ça, je crois que je me souviens. Ils voulaient tenter un vilain deck troll aussi. Non, il y avait pas un truc comme ça où ils ont foutu miroir clonage côté Froggy Lucky. J'ai pas l'impression en tout cas qu'en face ça retente la même stratégie. Ils ont voulu l'essayer une fois pour le fun, mais voilà. Ok, j'ai rien dit. Deux géants squelettes, c'est bon, on a compris. C'est bon, my bad. Le body block du cochon, mais oh, le clonage tenté dans un certain espoir vide. C'est quoi ces games? Mais on est en e-sport CR ou on est en ladder troll là? Et en plus, il va y avoir. Ok, le clonage là il était en trop. Et moi je suis censé commenter ça. C'est. Ouais. C'est donc ça l'e-sport CR. Bon.
Petit cochon envoyé défendu par une armée de squelettes. Petit zap pour l'armée de squelettes. Ouais, bah ouais. Bon, bah on va pas remonter ça, hein, c'est sûr. Enfin, côté Froggy Lucky, je veux dire. J'ai dit on. Le cast très objectif. Alors. Ah, carrément, ça clone des bébés dragons. On en est là. Attends, quoique. Ça a failli prendre la tour. En vrai. Mais bon, dans tous les cas, même s'ils la prennent. Bon, voilà quoi, les adversaires, ils vont pas se laisser faire, en gros. Et ouais, ok, bah, qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Mais il y a 10 géants squelettes sur la map. Non, mais en vrai, les adversaires, ils ont raison hein, de se faire plaisir, mais. Wow! J'ai même pas vu les HP descendre. Bon, bah, allez, c'est nickel. C'est nickel, là. Bah, du coup, ouais, c'est de 0-2. Et ouais, let's go 7-3. Le duel in-game. Et c'est moi qui le joue en plus. Bah, nickel. Je vais pouvoir recast mes games d'il y a un mois et demi. Bah comme à la chez Kipastar, j'essaie de remonter le score 2-1. Je joue pour 500 000 équipes. La sec des cailloux, je sais même plus. La sec des cailloux, j'avais joué ou pas pour eux? Il y a un monde, mais je me souviens plus. Voilà, voilou. Mais ouais, bon, du coup, mon petit deck cochon, mon one trick. Sauf que comme c'est du duel, c'est un peu du BO3. Le pêcheur à droite connecte pas. Heureusement que son truc là, il fait pas de dégâts. Hein. Bon. Qui est le chasseur. Cochon comme ça, ok. Ouais, il prend des dégâts le cochon. Bon, en plus, il y a un pêcheur. Oh, alors s'il allait mettre le coup. À 3 mètres de la tour. Ou la mat. Non, ok. C'était quoi cette test là? Non. Oh non. Oui. J'ai failli me prendre des coups de Jean Royal. Bon, l'article qui meurt, c'est un peu dommage de ma part. Mais en vrai, la tsel, elle était giga loin. Mais elle était bien placée du coup. Hein. Ouais, bon, l'esprit, il y avait peut-être mieux. Ok. Ok, ok. Bon, ouais. Bah, on est là. Hein. Ok, activation de la tour du roi. Et petit GR fond de map qui se prépare là, le vilain. Ouais. Ils aiment trop jouer GR, j'ai l'impression, les mecs. Genre, enfin, je sais pas, je me souviens plus des matchs que j'ai casté il y a un mois là, mais. Je crois on a vu que du GR dans la cup, c'est une folie. Enfin, en tout cas, avec Froggy Lucky, ça, je peux dire que oui. Et ouais. Qui est cochon envoyé. Pêcheur qui va mettre un coup à droite. Qui va quand même mettre la tour un peu plus basse que celle à gauche. C'est quoi cette Valkyrie là? Qu'est-ce que c'était mon objectif? Ouais, je suis paumé là. Ah là, je reconnais, là, je. Ouais. Non, là, je suis pas content là. Ouais, bon, après, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je joue plus trop au jeu. Et d'ailleurs, fun fact, en ce moment, je suis en train de faire une cup solo. Oh. Mon niveau, il est atroce. Je joue plus du tout au jeu. Mais quand je dis plus du tout, c'est vraiment, je le touche plus le jeu. Hein. C'est quoi l'idée de faire des cups si tu joues plus au jeu, que tu traînes plus et que bah du coup tu loses. Hein.
c'est bien pour ça que... Ouais, non, je vais rien dire parce que du coup, ça leak des choses si je dis ça, mais enfin bref. Ouais, ben je tente et ouais, non. Boule de feu, ça finit la tour. Merci, bonsoir, au revoir. Et bon, ça va être quoi mon deuxième deck? Bah, le GR, allez hop. Tout le monde le joue, nickel, je le joue aussi. On va voir ce que ça donne alors. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon, il active la tour du roi, cool. J'espère que j'aurai une manière aussi de le faire. Bébé dragon, esprit de glace. Je sais pas trop ce qu'il me réserve là, j'avoue. Canon. Deck cimetière, je sais pas, non, j'ai pas la data là. Cochon royaux. Ah ok. Un gros golem. Bah, du coup j'essaye de push à droite. Est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, j'ai mis mes petits dégâts, mais maintenant il va falloir assumer la def. Bon, j'ai un pêcheur, en vrai ça peut carry. Je vais faire quoi? Je vais mettre les gardes là. Et... Ouais, ok. Ok, nice. Bah du coup, ouais, je vais activer la tour. Mais il a quand même mis, ouais... bien cher ma tour. Donc il faut que je fasse gaffe. Ok, je repars sur un push. C'est dommage qu'il y a la tour du roi activée, putain. Le pêcheur là, il aurait pu faire un bon petit truc, enfin, ou du moins claquer les lex de l'adversaire, parce que ouais, il va remettre un golem. Ouais, je vais ignorer à droite. Hein. Parce que là, faut def. Hein. J'ai plus de GR en plus. Ok. Ouais, bah là, il va y aller fort. Ouais, je l'ai un peu rapproché là, le golem, non? Ouais, le mini PK aussi en plus. Ouais, non, c'est foutu le... Wow. C'est une boule de feu. En vrai, non, c'est pas foutu. Same HP en vrai. À droite, je vais laisser taper. Ouais, mais il va faire mal. Ok. Ouais, je spam le GR comme pas possible. Oh non, ça prend la tour. Ouais, bah là, c'est fini. Hein. Ok. Bah ouais, du coup, j'ai essayé de remonter un peu, hein, comme chez Pastar, là, c'est que des cailloux, tout ça, mais... Non, c'est pas possible, hein, je suis trop mauvais au jeu. Même moi, pour faire de l'e-sport, c'est pas... Bah, je peux pas. Pas possible. C'est comme ça. GG à tous, 0-3. Et du coup, on a les résultats du groupe. Voilà. Bah du coup, ouais, on voit des culs, tout ça là. C'est pas trop ouf à voir ça, mais bon. Ouais, les petites équipes en 0-3 aussi là. Ou en 3-0, c'est pas mal aussi. Bon, il y a des équipes qui ont gagné par forfait des matchs. Genre la sec des cailloux, Froggy Lucky, nettement. Hein. Ouais. Je m'avancerai pas plus. Et du coup, bah, en même temps, on a le bracket. Tous les prochains affrontements et tout. Et que bah, la cup continue. Hein. On va voir ça dans les jours à venir. On n'a plus qu'à traire le montage de mon côté. Bah, du coup, merci de regarder la vidéo. Et si elle vous a plu, petit like, on s'abonne, vous connaissez. C'était les Isox de la team Shikipa et ciao.